Chacun est spécial. Et ce que tu es ne dépend pas des autres. Ce que tu es ne dépend pas du regard des autres. Non, Seigneur. Ce que tu es ne dépend pas de ce que les autres déclarent. Non, Seigneur. Ce que tu es ne dépend pas du décret du monde. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Amen. Et voilà Amen. pourquoi tu dois rechercher implicitement, d'une manière ou d'une autre, quelle est la volonté de Dieu à ton égard. Tu n'es pas une chose sans maître. Vous regardez le monde, comment le monde est créé. Vous vous posez la question, mais qui a pu faire quelque chose d'aussi beau? Le temps, la pluie, le soleil, les saisons, et puis les hommes, les naissances, même les décès. Eh oui, parce que Dieu a décidé que la terre n'était pas un terminus. La terre, c'est un lieu de transit où chacun passe, où tout homme doit passer. Et pendant qu'on y est, il y a un choix à faire. Et ce choix, c'est ce que vous avez fait. C'est que ce que tout homme doit faire. Le choix dont je parle n'est pas le choix d'une religion. Le choix dont je parle n'est pas le choix d'une paroisse. Le choix dont je parle n'est pas le choix d'un pasteur. Tout cela est ridicule et réducteur. Le choix qu'il faut faire, c'est le choix de ton Créateur. Celui qui t'a créé. Amen, amen. Celui qui t'a envoyé dans ce monde. Parce que chacun de nous a été envoyé dans ce monde. Et chacun doit rechercher à connaître son Créateur. Connaître son Créateur, mais aussi savoir ce pourquoi il est dans ce monde. Alléluia. Amen, amen. Dieu est le Créateur tout-puissant. Dieu est le Créateur, il a tout créé. Il a créé ce monde-là, mais dites-vous, avec une date de péremption. Il a créé ce monde avec une date de péremption. Lorsque vous prenez les médicaments, vous regardez derrière, on vous dit expire-le. Seulement le mystère, c'est que Dieu a caché cette date à tout le monde. Alléluia. Amen. Et un jour, ce monde passera. Un jour, oui, tout ce qu'il y a dans ce monde qui retient tant notre attention, ça va passer. De toutes les façons. Si le monde ne passe pas avant, nous passerons. Parce que nous avons un délai. En tant qu'homme, c'est combien? Tu veux vivre combien d'années? 100? 120? Qu'est-ce que c'est que ça à côté de l'éternité? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là. Voilà pourquoi nous nous réunissons ici. Pour faire la volonté de notre Créateur. Rechercher la volonté de notre Créateur. Et lui être agréable. Et lui être agréable. La seule chose qu'on fait sur la terre qui a de la valeur, écoutez-moi très bien ce matin, la seule chose qu'on fait, vous savez, c'est comme si j'étais en prison ce matin. Je suis emprisonné. Jésus, délivre-moi. Alléluia. La seule chose qu'on fait dans ce monde qui a de la valeur, c'est choisir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est choisir là où tu vas passer ton éternité. C'est pour ça que tu es sur la terre. Parce que Dieu a donné le conseil à tout un chacun pour dire à un moment donné, chacun doit faire son choix. Mais le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ton éternité. Ce matin, que chacun choisisse Jésus-Christ. Amen. Que chacun choisisse le paradis de Dieu. Amen. Et le paradis de Dieu n'a qu'un seul passeport.
Le paradis de Dieu n'a qu'un seul passeport. Oh oui, Seigneur. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Veux-tu aller au paradis? Oh oui, Seigneur, par ta grâce, oui. Ne saisis pas la main d'une religion. Ne saisis pas la main d'un pasteur. Ne saisis pas la main d'un homme. Mais saisis la main de Jésus. Amen. Dieu, le Fils de Dieu incarné en homme, qui est venu sauver l'humanité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi? J'ai commencé la prédication. Ce matin, nous sommes en train, bien-aimés, de célébrer quelque chose qui a de la valeur. La seule chose qui a de la valeur. Même dans la vie chrétienne, nous sommes en train de célébrer la seule fête qui a de la valeur. Alléluia. Amen. Parce que c'est la porte par laquelle nous tous sommes venus dans le royaume de Dieu. Ce matin, nous célébrons la Pâque, bien-aimés. Nous célébrons la Pâque, mais je vais vous mettre en garde pour vous dire ceci. Vous savez, il y a deux sortes de Pâques. Il y a deux sortes de Pâques. Il y a la Pâque avec S, et il y a la Pâque sans S. La Pâque sans S, c'est ce qui a existé avant. Et qu'est-ce que c'est? Le peuple littéral de Dieu, le peuple d'Israël, que Dieu a choisi comme son peuple, comme exemple. Après 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu décide de délivrer son peuple. Il choisit Moïse. Je vous passe toutes les complications qui ont été pour vous dire que Dieu a délivré son peuple. Il a délivré son peuple au travers, bien-aimé, écoutez-moi très bien, écoute-moi bien, Lina. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte à travers les eaux, à travers la mer. Ils sont sortis non pas par une frontière, ils sont sortis non pas par une porte, mais ils sont sortis en passant au milieu de la mer. Le peuple de Dieu est passé au travers des eaux. Et ce matin, c'est ce que Lina s'apprête à faire. Ce matin, c'est ce que Dieu voudrait que nous fassions. Mais tout ce que Dieu fait a du sens. Ce qui a été avant n'est pas différent de ce qui se fait aujourd'hui. De la même manière, Dieu a décidé que tous ceux qui rentrent dans le paradis de Dieu doivent passer par les eaux. Eux, ils sont sortis par les eaux, par la mer Rouge. Ma soeur Lina, voici la mer Rouge en miniature. Et cette délivrance-là, ce n'est pas la délivrance d'une prison humaine. Ce n'est pas la délivrance physique, mais c'est une délivrance spirituelle. C'est la délivrance de l'âme. C'est le passage de naître des ténèbres à la lumière. Tu peux être sous la lumière, sous un lampadaire puissant et être dans les ténèbres à l'intérieur de toi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es sous l'emprise du diable. Tu es sous l'emprise de Satan. Et ça, on ne choisit pas. On est avec. Pourquoi? Tout simplement à cause du péché. À cause du péché. Et pour célébrer cette délivrance du peuple d'Israël à travers la mer Rouge, Dieu leur a dit, chaque année, Mathis, chaque année, à perpétuité, vous célébrerez cette délivrance.
Je me répète, c'est la Pâque sans S. Et figurez-vous, bien des siècles après, ce que Dieu a fait là avec le peuple d'Israël, Dieu a décidé de le faire pour toute l'humanité. Pour toi et moi. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas de Moïse. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un homme. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné en un homme qu'on appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il est venu, comme Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage du Pharaon, il est venu sortir l'humanité de l'esclavage, du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Mais ce qui est terrible, bien-aimé, c'est que exactement le jour de célébration de la Pâque sans S, c'est ce jour-là que Christ est mort. Alléluia. Amen. Le jour de la célébration de la Pâque, je vais me corriger, c'est ce jour-là que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Comme pour dire à l'humanité tout entière qu'il ne change pas. Que ce qu'il a fait avec la famille d'Israël, il le fait pour le monde entier. Amen. Oh oui, Seigneur. Et voilà pourquoi chaque chrétien doit célébrer cette fête avec une joie immense. Amen. Parce que c'est le transfert des ténèbres dans la lumière. C'est le passage du péché au pardon. C'est le passage des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Et ça, seul Jésus, seul peut le faire. Alléluia. Amen. La dernière fois, je disais que la religion chrétienne a ceci de particulier que c'est la seule religion, écoutez-moi très bien, c'est la seule religion dont l'objet est une personne. Alléluia. Toutes les autres religions, c'est des dogmes, c'est des pensées, c'est des théories. Et on adhère à ces théories. Et on adhère à ces pensées. Mais la religion chrétienne, bien aimé, la religion chrétienne, c'est le Christ. Alléluia. Amen. Et je veux même dire que ce n'est pas une religion. Pour tous ceux qui veulent aller au paradis, si jamais tu appelles le nom d'une religion, c'est que tu es déjà dans l'erreur. Le seul nom que tu dois confesser, Oh Jésus. c'est Jésus. Amen. Oh oui, Le Seigneur. seul nom, c'est Jésus. Amen. Amen. Et ce Jésus-là, ce matin, je vais encore te dire qu'il n'a pas amené de religion. Il n'est pas venu implanter une religion. Il est venu donner la vie. Et cette vie est dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, à un moment donné, si tu es un homme bien réfléchi, quand on fait quelque chose, on s'arrête à un moment donné pour se poser la question, savoir est-ce qu'on est dans la vérité. Quand tu es sur un chemin, à un moment donné, est-ce que tu ne regardes pas à gauche, à droite pour voir si vraiment tu es dans le bon chemin? Je te pose la question. En tant que chrétien, tu te dis, est-ce que tu es dans le bon chemin? Bien-aimé, es-tu dans le bon chemin? Je veux juste te rappeler que le chemin, c'est une personne. C'est Jésus. Amen. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen.
Et si nous sommes ici ce matin en parlant de célébration, en parlant de fête, c'est pour célébrer la résurrection de Jésus. Oh oui, Seigneur. Parce que la mort qui nous fatiguait, le péché qui nous fatiguait, la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la mort n'a pas toujours existé. La mort est venue avec le péché. Le péché non plus n'a pas toujours existé. C'est venu avec Adam et Ève. Et par le péché, la mort s'ensuit. Mais le jour de Pâques avec S, à la résurrection de Jésus, Jésus a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Oh, amen, Seigneur. Si le salaire du péché, c'est la mort, et que Jésus a vaincu la mort, ça voudrait dire implicitement qu'il a vaincu aussi le péché. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas lever ta main droite pour dire, le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Oh, le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Est-ce que tu peux lever ta main droite pour déclarer, Oh, je déclare. le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Parce que, voyez-vous, comme je l'ai dit la dernière fois, le péché, c'est un esprit. Le péché, ce n'est pas un acte. Avant d'être un acte dont nous parlons, c'est un esprit. Je déclare ce matin que l'esprit du péché est vaincu au nom de Jésus. Amen. Et voici pourquoi nous avons la liberté de louer, de servir Dieu. Et ça, pas par notre propre capacité, pas par notre intelligence, mais par la force que nous donne l'esprit de résurrection et de vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, on va revenir. Pour la Pâque, vous conserverez le souvenir de la Pâque. C'est juste ce qu'il a affiché avant. Exode 12, 14. Oui. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, la Pâque, vous le célébrerez comme une loi. Regardez bien. Verset 14. Oui. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle. Voilà pourquoi le chrétien doit célébrer la Pâque. Mais nous ne célébrons pas la Pâque vive, non. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Jésus est venu donc mourir à la croix, payer le prix de nos péchés. Jésus est venu laisser sa vie à la croix pour chacun de nous, pour toi et moi. Parce que tu dois le reconnaître, quelle que soit l'apparence que nous avons, nous ne sommes pas justes. Oh non. Nous sommes tous des pécheurs. Oh Seigneur. Nous sommes incapables de faire le bien. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et lorsque Jean-Baptiste l'a vu venir au baptême, parce que ce Jésus-là, bien-aimé, il est formidable. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que lui qui est le Fils de Dieu, lui qui n'a pas de péché, le péché n'est pas en lui. Mais il savait que s'il ne se baptisait pas, tu n'allais pas te baptiser non plus. Tu allais chercher beaucoup d'arguments. Il est venu au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui a dit, mais attends,
c'est moi qui ai besoin que tu me baptises. Et Jésus lui a dit, non, faisons ce qui est bien. Parce que ce qui est bien, c'est l'exemple pour toute l'humanité. Pour dire que tous ceux qui ont confessé le nom de Jésus, tous ceux qui ont choisi le paradis, tous ceux qui s'identifient à la mort et la résurrection de Jésus, là où la délivrance de tout homme se fait, doivent passer par les eaux du baptême. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême, ce n'est pas seulement la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Le baptême, c'est la porte d'entrée dans le paradis de Dieu. On peut, vous allez me demander, est-ce qu'on peut ne pas se baptiser et aller au ciel? Je dis oui, à condition qu'on n'ait pas refusé de se baptiser. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que je n'ai pas eu les conditions pour me baptiser. On est bien d'accord? C'est le cas du voleur qui était quelque part à gauche ou à droite de Jésus. Il était à 2 doigts de sa mort. Est-ce que c'était possible qu'il se baptise? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Et les gens prennent cet exemple pour dire qu'on n'a pas besoin de se baptiser. Mais lui, il n'a pas eu l'occasion. Certainement, s'il avait eu l'occasion de le faire, il allait le faire. Bien-aimé, celui qui refuse le baptême est en train de refuser Jésus. Je me répète très bien. Celui qui refuse le baptême, celui-là est en train de refuser Jésus. Bien-aimé, ne refuse pas Jésus. Ne refuse pas Jésus. Pourquoi c'est ainsi? C'est ainsi parce que ce que nous faisons là, ce n'est pas du spectacle, mais c'est sacré. C'est Jésus qui a institué cela. Celui-là qui est la porte du paradis. Celui-là qui est le chemin du paradis. Celui-là seul qui a le pouvoir de donner la vie éternelle. Celui-là, il s'est baptisé. Alléluia. Amen. Amen. Mais vous savez, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu n'amuse pas la galerie. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême veut dire quoi? Cette eau-là, c'est quoi? Ah. Romains chapitre 6. On va commencer par ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés, nous tous qui avons été baptisés, nous sommes identifiés à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Bien-aimé, peut-être que tu as oublié le sens de ce que tu as fait comme baptême. Mais je suis en train de vous dire que, vous voyez cette eau, c'est le symbole de la tombe. Là où Jésus a été enseveli et est ressuscité le 3e jour. Cette eau est le symbole de la tombe. Là où tu laisses tes péchés, là où tu laisses ta vie ancienne, là où tu laisses ton vieil homme. Alléluia. Amen. Et lorsque tu te relèves pour marcher en nouveauté de vie. Amen. Tu te relèves pour marcher derrière Jésus. Amen. Et tu diras, mais il est où pour que je marche derrière lui? Il est sa parole. Amen. Quand tu vas te relever de cette eau, n'écoute pas ce que je dis si ce n'est pas conforme à la parole de Jésus. N'écoute la parole de personne si ce n'est pas conforme
à la parole de Jésus. Mais comment sauras-tu que c'est conforme? Tu sauras que c'est conforme à condition qu'on te montre que c'est Jésus qui a dit. Parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Romains 6, 3. Écoutez bien, soyez très attentifs. Voici le sens de ce que nous allons faire ce matin. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Oui. Continue. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Quand on te couche dans l'eau, ma soeur Lina, quand on va te coucher dans l'eau, c'est le symbole de ta mort avec le Christ. Et quand on va te relever, c'est ta résurrection. Amen. Pour marcher avec le Christ jusque dans son paradis. Là où il t'attend pour t'accueillir éternellement. Amen. Ce que nous voulons faire ce matin est sacré, bien-aimés. Ce que nous voulons faire ce matin, ce n'est pas quelque chose que nous avons décidé de faire par nous-mêmes. C'est ce que Dieu a décidé. C'est par là qu'on rentre dans la vie chrétienne. C'est par là qu'on rentre dans le paradis de Dieu. Et en dehors de ce symbole extérieur que nous voyons, la chose la plus importante pour toi, c'est cette nouveauté de vie qui naît en toi. C'est cette nouvelle naissance que tu reçois par la foi aussi. Ne te pose pas 1000 questions. Il y a une seule chose que tu dois dire. Seigneur Jésus, je crois en toi. Amen. Seigneur Jésus, me voici. Oh Jésus, prends pitié. Humblement. Accepte-moi. Je te reçois. Accepte-moi. C'est ainsi que le miracle se produit. Ce que aucun homme ne peut faire. Ce que aucun homme ne peut faire. Jésus-Christ est ressuscité, bien-aimé, pour nous donner, pour nous attester, pour nous donner l'assurance que la vie éternelle existe. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui a dit un jour au cimetière, on a fait l'appel. Ah, on a fait l'appel au cimetière. On a appelé Confucius. Bizarrement, on a entendu présent dans le tombeau. On a appelé Mohamed. Et bizarrement, on a entendu présent. On a appelé tous les dignitaires religieux qui sont morts. Ils ont répondu présent. Et on a appelé mon sauveur Jésus. Et le tombeau était vide. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu la mort. Amen. La mort est la chose la plus terrible sur cette terre. Pas seulement dans l'univers. La mort est la chose la plus terrible. Parce que vous savez, bien-aimé, lorsqu'une maladie frappe à la porte de ta santé, elle a la prétention de t'amener à la mort. Je veux te dire, c'est pas seulement la maladie. Même un problème que tu as au travail, ce petit problème-là a la prétention de t'amener au cimetière. On ne se rend pas compte, mais tout ce que tu peux appeler problème a la prétention de t'amener à la mort. Ah oui. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, qui ont tellement réfléchi qu'ils en sont morts. Ils ont fait un AVC. Le cœur a cessé de battre. Eh oui. Ce qui t'amène à la mort, ce n'est pas forcément un accident. Ça peut être juste une préoccupation que tu as dans ton cœur. Ça peut être juste un fardeau. Le cœur n'est pas créé pour être une décharge de problèmes.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, quel est ton fardeau aujourd'hui? Quel est ton fardeau? Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Est-ce un problème de santé? Est-ce un problème de la vie courante? Bien-aimé, tu ne peux pas lutter contre un esprit. Le problème dont on parle souvent, voyez-vous, ce n'est pas un homme. Parfois, un homme peut être, on va dire, ton souffre-douleur. Mais en réalité, c'est un esprit qui est derrière, qui le pousse. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque problème, bien-aimé, je précise, il y a un esprit diabolique. Derrière chaque problème. Voilà pourquoi nous, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas lutter contre des esprits. Et c'est pourquoi, lorsque ce Jésus-là, lorsque ton Seigneur Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, qu'il est mort et qu'il a tout accompli, lorsqu'il est allé au tombeau et qu'il est ressuscité le 3e jour, est-ce que tu sais, demande à ton voisin, est-ce que tu sais là où Jésus est actuellement? Tu sais là où Jésus est actuellement? Tu sais? Dis-lui, redis-lui. Est-ce que tu sais où Jésus est actuellement? Hey, maintenant dis-lui. Il est dans mon cœur. Il vit en moi. Ne le cherche pas au ciel. Non. Il est dans mon cœur. Ne cherche plus là-bas. Mais toi, tu le dis à ta soeur. Dis-lui à ta soeur. Non, dis à sa soeur. Tourne ta tête un peu. Alléluia. Jésus qui est ressuscité, bien-aimé, il vit en toi. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il vit en toi pour vider le tombeau de tes problèmes. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il est ressuscité. De cette manière-là, il règne sur ta vie pour t'amener de victoire en victoire. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des vies qui sont des échecs en échecs. Mais avec Jésus, c'est la gloire. Avec Jésus, c'est la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main droite pour dire, je suis victorieux en Jésus. Je suis victorieuse en Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Parce que le ressuscité vit en moi. Parce que le ressuscité vit en moi. Parce que celui qui a vaincu la mort. Parce que celui qui a vaincu la mort vit en moi. Vit en moi. Bien-aimé, souvent, je vais vous dire, vous êtes un peu embarrassé lorsqu'on dit de confesser. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un secret. Le monde spirituel, c'est un monde de déclaration et de confession. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dis. C'est ça qui est ton salut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous devrez confesser Jésus-Christ. Hey, arrêtez vos prières là. Quelle prière? Dites Jésus, sauve-moi. Amen. Jésus, sauve-moi. Dans vos rêves bizarres que vous faites, dans vos cauchemars que vous faites, dans les situations difficiles que vous... Dites simplement Jésus, sauve-moi. Tu es le seul qui peut me sauver. Amen. Au nom de Jésus, je déclare que je suis sauvé. Amen. Au nom de Jésus, je déclare que je suis délivré. Bien-aimé, c'est ça qui compte. Arrêtez vos prières là. Arrêtez vos prières. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Arrêtez vos prières. Ce n'est pas vos mots qui sont quelque chose, mais c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus doit être confessé matin, midi, soir, dans toutes les difficultés que vous traversez, dans tout ce qui vous embarrasse, dans tout ce qui constitue pour vous une prison, comme une tombe. Vous appelez de Jésus, vous êtes ressuscité. Alléluia. Amen. Parce que souvent, la vie chrétienne n'est pas, comme on dit, un fleuve tranquille. La vie chrétienne. Parce que, vous voyez, nous sommes dans ce monde où il y a un ennemi qui rôde comme un lion.
Alléluia. Amen. Mais à chaque fois qu'il se présente, nous devrions faire quoi? Nous devrions nous en référer à notre Sauveur. Amen. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi, vous savez, Dieu est juste. Hein? Dieu sait que tu es faible. Dieu sait que chacun de nous est faible. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il est ressuscité, il a choisi le corps de chacun de nous pour y vivre. En sorte que celui qui te fait face ne fait pas face à toi, mais il fait face à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu prends conscience de cela? Parfois tu lèves les yeux au ciel. Je ne sais pas ce que tu cherches. Celui que tu cherches au ciel, là, il est dans ton cœur. Lui, il a décidé de vivre en esprit dans ton cœur. Est-ce que tu prends conscience de cela? C'est ça qui fait ta victoire. Mais vous savez, vous ne pouvez jamais manifester une vie de victoire si vous êtes dans l'ignorance. Voilà pourquoi il faudrait prendre votre victoire par la déclaration. Je vais terminer par ça. Je vous disais tout à l'heure, Romains 10, versets 9 et 10. Vous savez, tout à l'heure, lorsque Lina va être ici, je ne vais jamais la plonger. Je ne vais jamais commencer cette cérémonie si elle ne déclare pas que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Amen. Parce que cette déclaration-là, c'est ce qui la délivre. C'est ce qui l'a franchi. Dieu en prend acte. Les démons aussi en prennent acte. Satan aussi en prend acte. C'est écrit éternellement que Lina a choisi de marcher derrière Jésus. Amen. 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 Mais ce que nous allons faire, c'est la parole de Dieu qui donne l'importance à cela. Et voici ce qui est dit. Romains 19. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Attention. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler et tu es en train de te demander, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Comment on fait? C'est quoi l'astuce? Là, nous sommes à la minute de l'astuce. Nous sommes à la minute de l'astuce. Voici l'astuce pour aller au paradis dans la seconde là. Dans la seconde là. Voici l'astuce que tu dois appliquer. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu... Oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. L'astuce commence comme ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez l'importance de cela? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus est? Pose la question à ton voisin. Sois le pasteur de ton voisin. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité? Vous savez, dans l'ancien temps, les disciples, quand ils se saluaient, vous savez comment ils disaient? Ils se disaient, Jésus est vraiment ressuscité. Mado, prêche lui, dis-lui. Les disciples de Jésus, pour se saluer, ils se disaient, Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Parce que c'est ça, la puissance de la foi chrétienne. La puissance de la foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus. Parce que ressuscité, il a vaincu la mort. Terminé. Il n'y a plus d'autre force plus puissante que la mort. Et lui, il a vaincu la mort. Amen. Oh, et oui, quand il a vaincu la mort, je me répète, il est venu habiter en toi. en toi. Amen. Il est venu habiter en toi à quel moment? Tu seras sauvé. Non, 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 non. Si tu crois dans ton cœur Non, que... non, non, non.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, à ce moment-là, il vient. Si tu le fais maintenant, il vient maintenant. Amen. Le crois-tu? Mais mets-le à l'épreuve. Si tu n'y crois pas, c'est l'occasion de te le mettre à l'épreuve. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici comment on est sauvé. Amen. Voici l'astuce. Quand tu iras à la maison, écris-le dans ton téléphone. Écris-le au toit, sur les murs de tes toilettes. Écris-le à la cuisine. Amen. Écris-le au salon. Écris-le sur ton portail. Bien-aimé, voici comment on est sauvé. Voici comment on reçoit Jésus. Et là, il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de comment on les appelle même, général. Il n'y a pas de bishop. Il n'y a personne. Il n'y a que Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Est plus haut que tous les noms. Oh oui, Seigneur. Est-ce que tu le crois? Amen. Tu confesses le nom de Jésus. Mais n'oublie pas la résurrection. N'oublie pas, bien-aimé, la résurrection. Parce que c'est ça la terreur de l'ennemi. Il sait que quand tu sais que Jésus a vaincu la mort et qu'il veut toi, de quoi peux-tu avoir peur? Oh, de rien, Seigneur. C'est pourquoi il est dit, 1 Corinthiens 15. Si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est ressuscité, notre foi est vaine. Si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est ressuscité, ça voudrait dire que, implicitement, nous croyons que la mort a vaincu Jésus. Mais si la mort l'a vaincu, il est comme les autres. Je 15, suis en train de 14. terminer. 1 Corinthiens 15, Vas-y, 14. vas-y. 1 Corinthiens 15, 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Oui. Et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Amen. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il n'y a rien à voir circuler. C'est comme tous les autres. C'est comme ce qu'on a déjà vu. On vit, on meurt et c'est terminé. Non. Christ, il est mort le premier jour. L'ennemi pensait qu'il avait gagné. Le deuxième jour, l'ennemi pensait qu'il avait gagné. Le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Merci, c'est pour vous dire que quel que soit l'état de ta situation, quel que soit l'état de ta situation, quel que soit l'état de tes problèmes, quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit sa pourriture, c'est pas assez pourri pour que Dieu le ressuscite. Alléluia. Amen. 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 Et je vais finir par quelque chose que nous allons faire après ce baptême, qui est donc la célébration en fait de la Pâque que nous faisons tous les dimanches. La Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu ne manges pas le corps et le sang de Jésus ici sur cette terre, mais tu espères manger ça où? Faut pas espérer. Attends, ce que toi-même tu ne fais pas encore ici alors que tu as l'occasion, mais tu veux le faire où? Tu es en train toi-même de te... Comment on dit ça? Discréditer. Tu te discrédites. Dieu t'a donné tous les pouvoirs. Dieu veut te mettre dans une position supérieure. Mais toi-même, tu as décidé de ne pas y aller. En réalité, tu as décidé de ne pas aller au paradis. C'est ça. Hein? Dis à ton voisin, mange le corps et le sang du Seigneur. Mais pour manger le corps et le sang du Seigneur, tu dois passer par les eaux du baptême. Vous savez, ici, j'ai dit que c'est une tombe. Et dans cette tombe-là, celui qui confesse Jésus ressuscite. Amen. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Les hommes, souvent, ils ont beaucoup de raisonnements.
Les hommes ont beaucoup de raisonnements. Mais lorsque on est devant la tombe, là, ils n'ont plus d'arguments. Toi-même, tu sais, ton voisin est décédé. Les gens de ta famille sont partis. Nous aussi, nous les suivrons. Mais après, où vivras-tu l'éternité? C'est ici qu'on fait le choix. C'est ici qu'on fait le choix. Alléluia. Amen, amen. Que ta vie, donc, soit une vie de victoire, bien-aimé. Et ne ressemble pas à ces disciples d'Emmaüs qui ne croient pas à la résurrection et qui vivent avec beaucoup de fardeau dans le cœur. Nous n'avons pas le temps de regarder cela. Mais marche derrière Jésus. Amen. Marche dans la victoire. Oh oui, la Seigneur. vie chrétienne, c'est une vie de foi. Oui, Tu Seigneur. n'as pas besoin de voir avant de croire. Tu crois et tu vois. Amen. Tu crois et tu vois. Amen. Tu crois et tu vois. Oh oui, tu Seigneur. crois à la puissance de Jésus et tu vois la puissance de Jésus dans ta vie. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen, Nous amen. ne sommes pas dans une supercherie, bien aimé. Nous ne sommes pas là en train de raconter ce qu'on veut. Il faut croire et on voit la suite. Amen. On le voit certainement. Le grand miracle de Jésus, c'est de voir un homme se transformer. Et aucun homme ne peut changer son semblable. J'ai vu venir Lina ici. Remplie de raisonnement. Remplie de ses croyances. Mais il lui manquait Jésus dans sa nature brute. Et c'est ce qu'elle a décidé de choisir. Amen. Aujourd'hui, si la Bible dit la vie éternelle, c'est la connaissance de Jésus. Lina connaît qui est Jésus aujourd'hui. Amen, amen. Merci, Seigneur. Nous sommes là ce matin pour célébrer Jésus. Et c'est ainsi que nous le célébrerons ensemble pour l'éternité dans son paradis. Amen. Merci, Seigneur. Toi qui n'as pas encore choisi Jésus. Bon, maintenant, qui peut donner l'astuce? Qui peut donner l'astuce? Je vais désigner au tableau. Qui peut donner l'astuce? Qui donne l'astuce? Diana. Donne l'astuce. On va terminer par ça. Confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. Oui. Croire dans son cœur qu'il est ressuscité. Oui. Et tu seras sauvé. Alléluia. Acclamons Jésus. Si tu n'as pas encore choisi Jésus, ce matin tu peux encore le faire. Mais c'est une décision entre toi et ton Dieu. Dans ton cœur, cela se passe. Nous allons baisser la tête pendant une minute. Donner l'occasion à ceux qui veulent encore saisir la main de Jésus de le faire ce matin par la foi. C'est par la foi qu'on le fait. Alléluia. Par la foi. Si tu crois, répète après moi. Seigneur Jésus, ce matin je viens à toi pour célébrer ta résurrection. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le seul sauveur, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu es celui qui pardonne les péchés. Toi seul, tu pardonnes les péchés. Je veux te remercier ce matin pour ton sacrifice à la croix, pour mon éternité. Je confesse que tu es mort à la croix pour moi. Je confesse que tu es ressuscité pour mon éternité. Je confesse que je suis sauvé au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom. Je te remercie pour ce moment que nous avons passé à t'écouter. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Ta parole est esprit et vie. Seigneur,
Applique ta parole au cœur ce matin. Pour les délivrer, pour les sauver. Que ta lumière entre dans les cœurs. Et ceux qui ne te connaissent pas encore, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Au nom de Jésus. Tel ton tombeau a été vide et vidé. Ainsi, le tombeau dans lequel Satan a emprisonné les hommes va être vidé par ta puissance de résurrection. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.